Alors, bonjour à toutes et à tous. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases pour improviser en flûte traversière. Improviser en flûte en général, et ici, en flûte traversière. Alors, il faut savoir que les partitions d'improvisation n'ont rien à voir avec les partitions de musique classique, les partitions d'orchestre. Sur les partitions d'orchestre, de musique classique, eh bien, il n'y a que la clé de sol et on joue la mélodie précisément telle indiquée sur notre partition avec notre clé de sol. En improvisation, eh bien, il ne peut pas y avoir qu'une seule clé de sol puisque il faut jouer des notes que l'on improvise, bon c'est une évidence, mais on n'improvise pas au hasard. Même si après, quand on devient vraiment bon, ou même à un niveau intermédiaire, on va énormément utiliser notre oreille pour improviser, on va être sur des bases, une structure qui va être vraiment carrée, qui va être figée et qui va s'écrire et qui va avoir ses propres règles. Voilà. Donc, vous l'avez compris, juste à côté de moi, eh bien, il y a ceci. Ceci, c'est une partition d'improvisation, en fait, ce qu'on appelle une grille d'accords. Alors, c'est assez commun pour les guitaristes, puisque la guitare, c'est un instrument qui passe un peu les frontières des conservatoires pour son enseignement, un instrument populaire, qui est très utilisé donc, pour accompagner des chansons. Et du coup, ça va être une partition avec des accords qui sont écrits dessus, et les guitaristes l'utilisent beaucoup parce qu'ils jouent ces accords et puis chantent par-dessus. Voilà. Alors qu'en flûte traversière, eh bien, des partitions avec des grilles d'accords, c'est beaucoup moins commun. C'est commun pour ceux qui improvisent, mais bon, c'est pas c'est pas ce qu'on enseigne, c'est pas ce qu'on enseigne communément dans les écoles de musique et les conservatoires lorsque, on s'inscrit à la section flûte traversière, quoi. Même dans certains conservatoires, ils veulent pas en entendre parler. Alors que c'est tout à fait, c'est une notation qui est très sérieuse et puis qui est très compliqué à maîtriser, hein. J'ai envie de dire, c'est presque plus compliqué que apprendre une partition classique pour la flûte traversière. Voilà. C'est vrai qu'avec d'autres instruments, ça c'est beaucoup plus simple. Pour la guitare et pour le piano, ça c'est beaucoup plus simple que les partitions classiques, mais pour la flûte traversière, ça c'est quand même plus dur que les partitions classiques. Alors, comment est-ce que ça se lit? Comment est-ce que ça s'utilise? À quoi ça correspond tout ça? Fly Me to the Moon, on a des accords. Ici, en gros, on n'improvise pas réellement tout seul lorsqu'on improvise la flûte traversière. On peut, hein, c'est pas un problème, mais on est souvent accompagné par une guitare, par un pianiste, par une contrebasse, une batterie. Voilà, on joue sur une piste instrumentale. Et bien ça, ces accords, ils vont être joués par un pianiste, un contrebassiste, comme ce que je viens de vous dire, et on va improviser dessus. Alors, pour vous montrer ce que ça peut donner, tac, on va passer à cette forme-là. Donc là, c'est la même grille d'accords du morceau Fly Me to the Moon, sauf qu'elle est rentrée dans un logiciel qui fait tourner des pistes instrumentales. Je vais vous faire la démonstration. Vous voyez? On entend la piste instrumentale. Donc ici, il y a un pianiste, et un contrebassiste et un batteur. Et le pianiste, il joue les accords qui se grisent. Et là-dessus, je vais faire une impro. Voilà. Alors, j'ai improvisé en fonction des accords qui étaient joués. J'ai pas improvisé en mettant un peu mes doigts au hasard et voilà. Je suis pas un génie ou quoi que ce soit et ce n'est pas dur d'improviser et ça ne demande pas des compétences qui nous sont données à la naissance particulière et que seuls les génies peuvent improviser. Alors pas du tout, ça c'est une idée reçue. Donc
ça, j'ai travaillé d'une certaine façon avec ce genre de partition pour que les notes que je choisisse, eh bien, elles sonnent bien avec les accords qui ont été joués. Et ce qui fait que on a cette osmose, et ce qui fait que ça sonne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça me permet de créer une sélection de notes. Maintenant que vous avez vu l'exemple, tac, on revient là-dessus. C'est plus clair. Par exemple, sur l'accord de la mineur, eh bien, je sais qu'il y a des notes qui vont mieux sonner que d'autres. Donc, il y a une sélection de notes qui vont être faites. Alors, il va y avoir la gamme de la mineur qui va bien sonner, et puis il va y avoir les arpèges de la mineur. Donc, il va y avoir le La, le Do bécard, le Mi bécard et le Sol bécard. Donc, je sais que si je joue ces notes-là, eh bien, il va y avoir une attraction qui va se créer, elles vont être très consonantes, et si je vais sortir de ces notes, donc, voilà, eh bien, ça va sonner un petit peu moins bien, enfin, pas un petit peu moins bien, mais un petit peu plus tendu. Voilà, ça va être un peu plus tendu, et donc je vais faire une altération entre les notes qui vont être à l'extérieur de cet accord et les notes qui vont correspondre à cet accord, c'est-à-dire La, Do, Mi, Sol. Tout est bécard. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer le concept de l'improvisation. Je ne peux pas vous donner des exercices précis, ça sera pour d'autres vidéos. Ou alors, si vous êtes intéressé par mes cours en ligne, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien qui va être dans la description. Vous avez accès à mon site internet et voilà, on va proposer des cours de flûte traversière avec nos logiciels qui nous permettent d'acquérir ces réflexes-là pour apprendre à improviser, à avoir les bons réflexes. Du coup, on en vient à ça. Comment avoir les bons réflexes pour tomber juste et pouvoir créer ces phrases? Comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut justement connaître ces arpèges, voilà, connaître ces accords, connaître les notes qui vont être dans les accords. Ré mineur, ça va être Ré, Fa, La, Do, tout bécard. Sol 7, ça va être Sol, Si, Ré, Fa, tout bécard, etc. Donc, il faut bien connaître ces notes. Il faut bien les travailler à la flûte. Donc, au lieu de plaquer les accords comme au piano ou à la guitare, et bien là, on va les faire en arpège. Je joue l'arpège de Ré mineur. Voilà. Après, je fais pareil avec le Sol 7 et tout. Je les connais, je les ai dans les doigts, je les ai dans la tête. Et lorsque je vois un Sol 7, par exemple, je joue l'arpège de Sol 7. Pas pendant mon improvisation, mais dans l'idée lorsque je m'entraîne, quoi. Voilà. Ensuite, il va y avoir les gammes. Alors là, les gammes, c'est très important, c'est-à-dire que Fly Me to the Moon, ce morceau, eh bien, il est construit sur une gamme spécifique. Ici, c'est la gamme de La mineur, Do majeur. C'est quasiment la même gamme, à peu de choses près. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, il faut que je connaisse bien ma gamme de La mineur. Je sais que sur Fly Me to the Moon, je vais pouvoir improviser sur La mineur. Alors, comment est-ce que je le sais? Eh bien, je le sais parce qu'avec de l'expérience, quand on voit les accords, on sait sur quelle gamme on est et parfois il y a des changements de gamme. Ici, il n'y a pas de changement de gamme spécifique. On ne passe pas par exemple de La mineur à Mi mineur, mais voilà. Donc il y a cette expérience qui se crée à force de faire des exercices de reconnaissance harmonique et de cohérence entre les accords entre eux, entre la gamme et les accords. Ça rentre petit à petit. Et puis sinon, quand on n'a pas cette expérience-là, eh bien, il faut essayer de se renseigner et quand on veut travailler un morceau, demander à un prof, à quelqu'un de plus expérimenté, de dire en quelle tonalité est cette grille d'accords. Est-ce que, là, on peut me l'indiquer? Alors, il y a le site La Boîte à chansons, le lien devrait être en description, qui, lorsque vous avez une grille d'accords, eh bien, vous dit dans quelle tonalité vous êtes. Donc, c'est très pratique. Après, c'est vrai qu'on n'indique pas tout le temps la tonalité. Alors, la technique, quand on n'est pas vraiment avancé, qu'on n'arrive pas à repérer une tonalité au premier coup d'œil, eh bien, c'est de bien connaître toutes ces gammes majeures. Et puis, lorsque la piste instrumentale, eh bien, elle va se déclencher, eh bien, on va essayer plusieurs gammes dessus. On va commencer à improviser avec plusieurs gammes sur la piste instrumentale. Et on va regarder quelle gamme va sonner par rapport aux accords qui s'enchaînent. Par exemple, Fly Me to the Moon,
je reviens dessus, la piste instrumentale, ici, je vais changer la tonalité. Hop, je vais aller comme ceci. Voilà, donc ça change les accords. Ok. Là, supposons c'est tout nouveau. Je sais pas en quelle tonalité on est. Ok. La piste instrumentale, elle déroule. Et là, je vais essayer plusieurs gammes majeures. Vous voyez, c'est hyper dissonant là. Ça marche pas. J'ai fait la gamme de Do majeur. Alors, je vais essayer une autre. Je vais essayer une gamme plus éloignée parce que là, il n'y avait rien qui sonnait. Je vais essayer la bémol. Ah, ça marche pas. Je vais essayer Mi. Je vais essayer La majeure. La majeure. Ok, je vais essayer Mi maintenant. T'as toutes les notes, elles sonnent. Super. Ok. Voilà. Là, on essaie plusieurs, on fait nos recherches. Donc là, on sait que c'est Mi. Maintenant, je vais improviser sur la gamme de Mi et faire attention aux accords qui passent. Etc. Voilà, donc il a fallu un peu que je reprenne mes repères sur ma gamme de Mi pour bien me repositionner, parce que voilà, ce morceau je ne l'ai pas spécialement travaillé en Mi, enfin, en Do dièse mineur, Mi majeur, hein, c'est assez proche. Je n'avais pas travaillé sur cette gamme-là. Voilà. Ensuite, une fois que l'on connaît bien ces gammes, que l'on connaît bien ces accords et que l'on a des grilles d'accords en réserve qui sont pas trop difficiles, hein, Fly Me to the Moon c'est pas trop difficile, il n'y a pas plein de gammes qui s'enchaînent, il n'y a pas des modulations. Des modulations ça veut dire qu'on va changer de gamme sur le morceau au début il est construit en gamme de, par exemple de Sol majeur, et puis après en cours de route on change et puis on passe par exemple en Si mineur, quoi. Voilà, c'est pas rare. Donc là du coup ça fait que il faut bien repérer, être en visuel et se dire putain j'ai changé de gamme. Hop, voilà. Et donc connaître bien ces deux gammes, savoir improviser sur deux gammes différentes pour improviser sur une grille, sur un morceau. Voilà. Donc là, nous avons toutes les bases, on sait ce que l'on doit connaître. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important pour bien improviser, c'est d'avoir une bonne oreille relative. Donc en description ou au-dessus de ma tête, il va y avoir une vidéo que j'ai faite sur ma seconde chaîne, qui est Harmonie et piano. Donc c'est là où j'enseigne le piano. Et c'est une vidéo qui vous explique avec des logiciels et des applications mobiles comment travailler son oreille relative. Et pour devenir un bon improvisateur, il faut avoir une oreille relative qui soit quand même bien travaillée, ou au moins un peu travaillée, un peu, voilà, qui ne soit pas rouillée, hein. Même si on a l'oreille absolue, c'est bien d'avoir aussi de travailler son oreille relative. Voilà, l'oreille relative, tout le monde peut la bosser. Par des gens qui ont des problèmes d'amusie, ou enfin voilà, voilà, mais ça c'est vraiment d'autres soucis. Si on est nul, si on a une oreille qui est nulle, eh bien sachez qu'on peut la bosser et qu'après ça nous fait un transfert sur l'improvisation une fois qu'on connaît bien ses gammes, qu'on a travaillé les réflexes d'une certaine façon sur son instrument avec ses gammes et qu'on connaît bien ses arpèges. Voilà. Donc voilà. Là vous avez tous les éléments pour comprendre comment ça se passe l'improvisation à la flûte. Alors c'est vrai que peut-être que vous pensiez pas du tout que c'était comme ça, c'est tout à fait normal parce que quand on commence la flûte traversière, eh ben, en gros on s'inscrit dans des écoles et le but de ces écoles, hein, c'est de nous faire jouer dans des orchestres. L'orchestre de la ville, l'orchestre de l'école de musique, comme ça l'école de musique, le directeur il est content, il fait ses petites représentations et puis ça peut lui attirer eh bien, des nouveaux élèves, hein, ça lui met un peu une place dans la ville dans laquelle il a implanté son école. Et bon, c'est pas trop en leur faveur, j'ai envie de dire, d'encourager les gens à l'improvisation. Et puis certains profs, voilà, ne savent
n'ont jamais fait d'impro, ils ont fait leur cursus de conservatoire hyper carré, et puis après l'impro, ils peuvent même pas en parler, surtout en flûte traversière qui est un instrument très académique. Alors, saxophone c'est différent, ça se prête moins à l'orchestre, mais la flûte traversière, bon, souvent, voilà. Donc c'est pour ça que on peut être un petit peu, on peut se dire un peu, tiens, c'est nouveau, qu'est-ce qui se passe quoi. C'est vrai que c'est comme ça, on me l'a jamais dit et tout. Eh bien, maintenant, c'est chose faite, l'information est présente en francophonie. Donc, écoutez, si ça vous a plu, bah, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et puis poser toutes vos questions en commentaire, hein, j'y répondrai. Vous pouvez voilà, aller sur notre site internet sur lequel eh bien, vous devriez pouvoir avoir accès à mes cours en ligne pour apprendre la flûte traversière, l'improvisation à la flûte traversière. Hein. Je vais pas faire enfin, on peut faire des cours de classique, mais moi j'enseigne vraiment l'improvisation. En classique, je ne saurais pas vraiment, vraiment vous aider. Hein. Ce sera surtout sur les cours d'impro à la flûte. Si vous faites du saxophone, bah, c'est pas très loin, on pourra discuter de phrases, d'harmonie et tout, donc ça peut fonctionner, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Écoutez, je vous dis, travaillez bien votre flûte. Et puis, ah oui, on en reparlera, mais pour trouver des pistes instrumentales, eh bien sur YouTube, vous tapez le nom d'une musique, Fly Me to the Moon, Autumn Leaves, ce que vous aimez, à côté vous mettez instrumental ou alors vous mettez backing track. Ou alors vous pouvez mettre aussi Abersold. Et puis une excellente application qui génère des pistes instrumentales s'appelle eReal Pro. Les liens seront en description. Allez, salut à tous et puis à une prochaine vidéo.